Plateau après ces magnifiques titres Kabila Fachi de Monsieur le Président Yeking, l'anniversaire du 24 avril. Encore une fois, heureux, joyeux anniversaire à toi, cher Yekima. Moi, j'aime bien l'embêter en l'appelant comme Johan, Papa Yekima. Joyeux anniversaire au bébé, au mignon bébé de maman Madeleine et de papa Daniel. Alors, heureux joyeux anniversaire à toi, que les Seigneurs te protègent, longue vie surtout. La santé d'abord, le reste là on va acheter. Hein? Joyeux anniversaire à toi de la part de toute la grande équipe donnée ensemble et de l'astre lumineux de la presse en particulier. Joyeux anniversaire à toi Yekima de Bellard. We love you. Alors, nous ouvrons, vous avez compris, nous ouvrons directement le bal des anniversaires. Joyeux anniversaire à Plamedi Loubaki de la part de Bosco Ikenge. Joyeux anniversaire à vous également si vous êtes né un certain 25 avril d'une certaine année. Joyeux anniversaire à vous. Plus de bénédictions sur vous, que les Seigneurs vous fassent beaucoup de bien. Et nous, on vous aime énormément. N'oubliez juste pas de nous ramener le gâteau parce qu'ici à Biwan, nous mangeons les gâteaux aussi, n'est-ce pas? Alors, joyeux anniversaire à... C'est plutôt Guilain Kabalundi. Coucou à Guilain Kabalundi. Alors, Guilain Kabalundi souhaite, en ce 25 avril 2023, un heureux joyeux anniversaire à sa sœur, Nora Kamwania Chabani. Guilain Kabalundi souhaite un heureux joyeux anniversaire à sa sœur, Nora Kamwania Chabani. Heureux joyeux anniversaire à vous, Madame Nora, de la part de votre frère, Guilain Kabalundi. Alors, on va prendre les anniversaires, si Michel parle le même langage avec moi. Juste après, nous allons continuer pour la suite et les débuts du grand débat. Non, on me dit non. Alors, nous allons directement... Si? D'accord, Michel, à tout de suite les anniversaires. 2023, nous sommes en direct et vous êtes en direct sur Biwan Télévision 341. Bouki Canal+. Alors, ce matin, nous parlons émergence et accès aux réseaux sociaux. Quelle influence sur l'éducation? Vous savez à quel point l'éducation nous préoccupe et celle de nos enfants encore plus. Parce que l'éducation, je pense, c'est le fondement même, c'est la base même. C'est ce qui peut aujourd'hui vous honorer toute une famille et tout un peuple, tout un continent et tout le reste. Donc voilà. Ces dernières décennies, la science a connu des progrès très considérables, pratiquement dans tous les domaines. Les domaines de la technologie s'avèrent être l'un des secteurs qui a connu plus de progrès exponentiels. Les nouvelles technologies de l'information, de la communication sont des exemples les plus patents. L'avènement des réseaux sociaux impose à la société une nouvelle façon de vivre et de se comporter, qui ne rencontre pas toujours l'essentiel, ou qui ne rencontre pas toujours essentiellement tout ou tous. Voilà. Que dire de leurs influences sur l'éducation? Quid de la conservation de nos valeurs culturelles et sociologiques? Vous avez compris. C'est donc notre fil conducteur dès ce matin ici, dans On est ensemble. Je suis entourée de Prince Nito Karibou. Bienvenue, bonjour. Bonjour la Diva, très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver également mes co-débatteurs, mais également nos téléspectateurs. Un honneur pour nous de vous avoir sur ces plateaux. Jos Kalinga, bienvenue. Prendre encore part à cette grande messe mardi et heureux de partager ce plateau avec les co-débatteurs, notamment le docteur Aaron Kazadi. En tout cas, très heureux. Docteur Aaron, bienvenue, bonjour. Merci très cher Bénédicte. Salutations à mes co-débatteurs, Prince, Jos et à tous nos téléspectateurs. Permets-moi, s'il te plaît, madame, de placer un petit mot avant d'entrer dans les vifs du sujet par rapport à ce qui s'est passé hier à Kolwezi, au lycée Mwanga. Je crois que c'est quand même une question qui ne doit pas nous laisser indifférents sur les différentes responsabilités de l'État
à garantir notre sécurité. C'était quand même pas beau de voir ces fillettes, ces petites filles être dans cette situation-là de panique, chercher à sauter pour fuir cet incendie. Et je crois que si on met beaucoup plus de responsabilités dans notre gestion, ça ne coûte pratiquement rien à l'État de doter pratiquement toutes les grandes villes des véhicules anti-incendie. Une belle organisation va nous permettre d'éviter certaines catastrophes. Ceci doit être vraiment une interpellation pour nos dirigeants. Très bien, merci beaucoup. Alors, émergence et accès aux réseaux sociaux, quelle influence sur l'éducation ? Au jour d'aujourd'hui, l'accès aux réseaux sociaux, principalement en République démocratique du Congo, n'est plus l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Ça, on le sait et on peut le constater tous les jours. Comment appréciez-vous à ces jours cet état des choses, Docteur Aron? Merci. D'abord, il faut dire que c'est un progrès. Le fait qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet, l'accès à la communication, nouvelles technologies, notamment pour les grandes villes, il faut le dire, parce qu'il faut reconnaître que dans le Congo profond, c'est pas toujours évident. Du moins aujourd'hui, il y a eu un accès, il y a eu un progrès. Quand vous regardez la situation 10 ans passés, et aujourd'hui, c'est pratiquement le jour et la nuit. Ça veut dire qu'il y a l'accès aux nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Jadis, je me rappelle, même les téléphones portables, par exemple, c'était l'affaire des riches. Jadis, quand vous avez un smartphone, ça veut dire que vous avez vraiment assez de moyens. Et avec le progrès, aujourd'hui, tout le monde a accès aux réseaux sociaux, tout le monde a accès à l'information. Vous savez, l'avantage avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que l'information, ça va très vite. Très facilement, on peut être informé. Par exemple, les cas dont je venais de vous parler, de l'incendie qu'il y a eu. Si on rentrait 10 ans en arrière pour avoir cette information, il nous fallait peut-être attendre le journal le soir, il fallait peut-être ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, par exemple, l'information, ça va très vite. Donc cet état des choses, moi, je l'apprécie à sa juste valeur, mais seulement après, il faut maintenant voir le côté aussi négatif que ceci nous a apporté. Ça nous a apporté un côté négatif où on a pratiquement donné la parole à tout le monde. On a donné de l'espace à tout le monde. Des gens qui ne pouvaient jamais parler si on s'aimait comme ça, ils ne pouvaient jamais parler. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il peut être dans son coin, dans sa chambre, raconter des histoires. On a aussi facilité la divulgation des fausses informations. Aujourd'hui, très facilement. N'encourageons pas. Tout à fait. Aujourd'hui, très facilement, on peut divulguer une fausse information qui va circuler aussi très vite. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, des problèmes que nous n'avions pas hier, mais aujourd'hui, à force du progrès technologique, à force de l'accès que tout le monde a aujourd'hui à ces réseaux sociaux, nous sommes obligés de faire face à ces problèmes. Donc, mon analyse est de cette manière-là, de dire que c'est bon, nous saluons l'avènement, cette accessibilité pour tous, mais en même temps, nous sommes conscients des défis qui nous attendent par rapport aux différents problèmes qui entourent cette réalité. Jos Kalinga, vous êtes d'avis? Merci beaucoup, Madame Bénédicte. En tout cas, je partage un certain nombre de points que le docteur Aron vient de soulever. Il faudrait déjà noter qu'aujourd'hui, l'accès aux réseaux sociaux a essayé un peu de faciliter un bon nombre de choses. Vous savez qu'avant, ou jadis, la communication était très difficile, parce qu'on devait d'abord recourir soit on appelait à l'époque de phonie, mais aujourd'hui, vous pouvez être à la maison et vous parlez facilement avec votre frère qui est aux États-Unis, qui est en France, qui est peut-être à Mbujimaï ou ailleurs. Et avec l'avènement de réseaux sociaux, on a maintenant la facilité de communiquer sans beaucoup d'efforts. Maintenant, il faudra toujours relever que le réseau social, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'abus, un mauvais usage de ces réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours encourageant, et surtout que nous parlons de cette problématique de l'éducation où nous voyons les plus faibles et qui sont exposés à cette mauvaise façon de faire. Ce sont les enfants qui ont eux aussi accès au téléphone, accès aux réseaux sociaux. Déjà, lorsque les parents ont du mal à surveiller ce que font les enfants avec des téléphones, vous comprenez quel risque que la société est en train de courir. Je pense, comme l'a dit mon ami Dr Aron Kazadi,
que le réseau social, oui, l'accès à de la nouvelle technologie, à des moyens de communication plus rapides, ça facilite ceux qui ont besoin d'utiliser pour un usage aussi responsable. Par exemple, vous, madame, quand vous utilisez les réseaux sociaux, c'est pour communiquer, c'est pour faire valoir ce que vous êtes et ce que vous faites. Et ceux qui sont dans des entreprises, peut-être des entreprises en ligne, l'utilisent pour vendre ce qu'ils ont besoin de vendre aux clients. Mais il faut aussi relever, mon ami Dr Aaron l'a dit, qu'aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, nous avons ce que nous vivons, les fake news, la divulgation de mauvaises informations, ou même des fausses informations, ou même des créations humaines. Quelqu'un qui est dans sa chambre, il essaye de monter un truc, toujours pour essayer de ridiculiser ou bien essayer de faire du mal à son frère. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi au courant que nous avons la loi sur le numérique qui nous impose à un usage responsable. On en a parlé d'ailleurs, je pense, la semaine... À un usage responsable, ceux qui tomberont dans le coup de divulgation de fake news, de fausses informations, des informations non vérifiées et non vérifiables, prendront leurs responsabilités et seront, comment je pourrais dire, seront devant les juges pour répondre à leurs actes, pour répondre à leurs informations. Il ne sera plus question de dire que je l'ai seulement vu sur Internet. Aujourd'hui, quand vous propagez une information qui n'est pas vraie, vous êtes aussi responsable d'une certaine manière. Très bien, merci, cher Jos. Prince Nito. Merci la diva. J'épouse pratiquement tous les propos de mes co-débatteurs. Mais seulement, je voudrais ajouter 2 ou 3 choses. La première, c'est que déjà à travers le monde, l'avènement de l'Internet, l'avènement de l'Internet dans le monde a révolutionné le monde entier, a révolutionné l'univers. Et l'Internet, comme la toile d'araignée, nous a permis, nous tous, de vivre pratiquement sur la même planète. Je n'ai pas besoin de payer mon billet pour aller en France, aller visiter la Tour Eiffel, parce que rien qu'avec mon téléphone, avec ma connexion Internet, je peux avoir toutes les informations, je peux voir la Tour Eiffel et avoir toutes les informations. Ça, c'est juste un petit exemple que je prends. Maintenant, revenons sur les réseaux sociaux. Oui. Madame, aujourd'hui, j'utilise seulement peut-être un seul réseau social. Okay. J'étais dans les autres et je suis sorti. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a ce que j'appelle en fait la déviation des utilisateurs non préparés pour l'utilisation de ces réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'au départ, les réseaux sociaux n'ont pas été faits pour entancher à un moment donné, bousculer la culture ou la coutume, parce que nous parlons aussi de son influence sur l'éducation. Tout à fait. L'éducation est intimement liée à la culture et à nos coutumes. Je vous raconte une anecdote. Ce n'est pas une anecdote, mais l'année passée, vers le mois de novembre ou décembre, notre aîné à nous tous, Michel Mumbongo, nous fait une sale blague. Quand il te voit venir, un homme, il te voit venir, il te salue, il te serre la main, il te dit « Bonjour chérie ». Tu vois, pratiquement nous tous, nous avions eu la même réaction. Parce que ça ne relève pas de notre culture, ça ne relève pas de notre éducation qu'un homme appelle un autre chéri. Non, mais, alors, ça, je parle de l'acculturation parce que très souvent, on est en face de ces réseaux sociaux et on tombe sur d'autres cultures et on aimerait l'appliquer chez nous sans pour autant tenir compte de ce que dit notre culture, de ce que dit nos us et coutumes. Donc, en ce moment-là, on se retrouve face à une déviation des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, on ne sait pas définir les profils de la personne qui devrait utiliser les réseaux sociaux. C'est comme le docteur Aaron le disait, des personnes qui, en temps normal, ne pouvaient pas tenir certains propos,
même pas une minute d'échange, mais sur les sociaux, ce sont des personnes qui font beaucoup trop de makelele, qui injurient, qui font ceci, cela. Donc, Et qui sont plus suivis aussi. Exactement, malheureusement. C'est là où les antivaleurs ont pris la place des valeurs dans notre pays. Et il n'y a personne pour surveiller cela. L'utilisateur, disons le fondateur ou le créateur des réseaux sociaux, lui, quand on s'enregistre sur sa plateforme, lui, c'est le nombre de personnes qui se font enregistrer. Après, les contenus, il te suffit juste de remplir 2 ou 3 conditions que lui, il place non pas par rapport à ton pays d'origine, mais par rapport à ce que lui, il estime être bon. Dès que tu as rempli ces conditions, ok, tout le reste, ça ne le regarde pas. Et c'est là où, à notre niveau maintenant, avec cette loi du numérique, on espère seulement que peut-être l'État congolais fera vraiment le suivi afin de réguler ces secteurs-là, parce que quand même, il y a à boire et à manger, et nous, on n'aimerait pas que nous ayons une génération, parce que nous sommes de cette génération-là des réseaux sociaux, on n'aimerait pas avoir nos enfants et nos petits-enfants hérités d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Puisque vous avez évoqué les enfants, au début de cette émission, je disais que l'éducation en général nous préoccupe foncièrement. Alors, l'éducation des enfants encore plus, parce que les enfants sont l'avenir de demain, c'est la jeunesse. On ne peut pas blaguer avec, en fait. À vous entendre parler, c'est presque le même propos qui reviennent. Hein. Donc aujourd'hui, on a vraiment un débat qui se complète et non les débats habituels. Ça va chauffer à un moment donné. J'espère. Vous savez que moi, j'aime le chaud. Alors, les réseaux sociaux seraient-ils l'un des facteurs de destruction de la jeunesse congolaise aujourd'hui, à votre avis? Madame, à mon avis, oui, je dis l'un des facteurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs. C'est un des facteurs de destruction de la jeunesse. Ça veut dire que ça impacte d'une manière ou d'une autre sur l'éducation. Parce que après, la responsabilité revient également à l'utilisateur de faire le choix du contenu. Il faut être sélectif. C'est comme Prince disait qu'il est resté sur un seul réseau social, il a dû quitter les autres. Moi, je vais le déconseiller. Je vais lui dire, tu ferais mieux de quitter partout alors. Comment ça? Oui, parce que même là où vous êtes, ça vous met pas à l'écart des possibles déviations. Parce que les déviations, il y en a partout. Je vais vous dire, il y a des gens qui fustigent, par exemple, les TikTok. Des gens qui disent, TikTok, c'est trop de bêtises, TikTok, ainsi de suite. Moi-même, la première fois que j'ai installé TikTok, j'avais comme l'impression que tout le monde ne faisait que danser. Donc, sur TikTok, les gens ne font que danser. Mais après, j'ai commencé à voir, il y a certains contenus intéressants, comme par exemple vos contenus, que j'ai l'habitude de vous suivre avec Johan, par exemple. Il y a certains contenus... Laissez-moi placer un mot, s'il vous plaît, par rapport à ces dossiers. J'ai raconté ça récemment dans un live que je faisais. Je suis une bonne utilisatrice des réseaux sociaux. Je suis partout. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis même sur Snapchat. Alors, je suis une vieille utilisatrice en plus des réseaux sociaux et par le plus grand... Bon, je ne sais pas dire que c'est par le plus grand du hasard. Je pense que j'ai été agréablement surprise. Ouais. Depuis un moment... Hein, il y a un mouvement qui va de gauche à droite, des hauts en bas, etc. Des publications, des honneurs, des félicitations, des messages. Mais ça vient de partout, en fait. Je ne m'attendais pas à ça, c'est sûr. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai même vu l'honorable Eric Boukoula vous faire un clin d'œil par rapport à ça. Oui. Donc, sur un plateau de télévision. Bossolo Télévision, Yeah. C'est nos confrères, notre consoeur de Bossolo Télévision qui nous a fait cet honneur justement. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai été agréablement surprise de voir un mouvement sur les réseaux sociaux où tout le monde parlait de moi et mon fils. Tout le monde, c'était Johan, maman Bénédicte, Johan, maman Bénédicte. Alors à chaque fois que je lisais, c'était presque le même message qui revenait. Au fond de moi, j'ai compris qu'il y avait un souci en fait. Je dis mais on est nombreux sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un grand pays, un pays béni du sol et du sous-sol, béni des femmes comme des hommes, et nous connaissons la suite. Nous sommes tous, aujourd'hui, je dirais, utilisateurs, et il y a une masse, d'ailleurs, des influenceurs et influenceuses. Voilà. Pourquoi tout le monde répète le même message? C'est quoi le message qui revient? Elle a réussi à faire plus d'1 million d'abonnés sans jamais insulter,
sans jamais rentrer dans des buzz inutiles, sans jamais trémousser le postérieur, sans jamais. Mais par contre, elle a fait ses 1 million en proposant des contenus instructifs qui se basent sur l'éducation, sur l'amour, sur la vie chrétienne, et c'était extraordinaire. Alors moi, j'étais choquée à chaque fois que je voyais ça. En même temps, j'étais honorée, mais en même temps, j'étais choquée. Je disais, mais pourquoi ça doit aller comme ça, en fait? Justement. Pourquoi c'est si spécial? Pourtant, c'est censé être normal, ordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Alors, c'est là que j'ai compris qu'il y avait réellement une responsabilité. On ne peut pas nous appeler influenceurs sur les réseaux sociaux tant que nous prenons les antivaleurs. Je suis même allée loin en disant, lorsque Dieu décide de vous éclairer, c'est en fait pour que vous puissiez prendre votre lumière pour éclairer les autres. Vous ne pouvez pas être célèbre et passer toute votre vie de célébrité tout en proposant que vous, vos danses, vous, voilà. Le bien-être universel, vivre pour les autres et impacter les autres de manière positive. C'est ça aussi être influenceur ou même utilisateur de réseaux sociaux. Moi, je suis témoin, je suis, comment on dit, je ne suis pas victime, je suis, comment on dit? Non, vous êtes vous-même je suis gracieuse en fait de me retrouver dans cette situation-là et je me suis directement donné ces mandats. J'ai dit, si c'était ordinaire avant, aujourd'hui je vais en faire vraiment mon cheval de bataille, question de conscientiser chaque influenceur sur les réseaux sociaux parce que derrière chaque compte se cache une génération et malheureusement nous sommes une génération en quête de repères, en manque de repères. Si aujourd'hui quelqu'un aime Maman Bénie, cette personne va commencer à regarder de la tête aux orteils de Maman Bénie. Imaginez si nous sommes 20 000 Maman Bénie, nous sommes 10 000 Maman Bénie, et si nous arrivons à poster des contenus de qualité. Vous voyez à quoi va ressembler notre communauté. Et donc, encore une fois, je profite pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous envoient des messages de gauche à droite et partout. Et à un moment, quelqu'un m'a laissé un commentaire en disant « Votre compte est devenu un compte de l'Afrique ». C'est même plus de la République démocratique du Congo parce que nous recevons des messages de tout le monde. C'est tous les Africains finalement et ceux de la diaspora, ceux qui sont dans différents pays d'Afrique. Et c'est assez réconfortant comme ça. Nous prions que le Seigneur nous maintienne dans cette logique et nous prions surtout que ces mouvements-là aillent un peu partout, que tous les influenceurs sur les réseaux sociaux se reconnaissent et prennent une décision de revoir leur contenu parce que un seul contenu peut détruire toute une génération. Alors toute une génération, surtout que nous sommes une génération en manque de repères, en quête. Si ça peut seulement nous conscientiser, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Oui, docteur. Ah, absolument, madame. Vous avez parlé d'influenceurs. C'est comme ça qu'on vous appelle sur les réseaux sociaux. Influenceurs, influenceuses. Ça veut dire que vous avez une influence sur l'éducation. Je disais à Prince, par exemple, qu'il ne suffisait pas de se désabonner des autres réseaux pour dire que là-bas, il y a trop de bêtises, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces dérives, il y en a partout. Même sur Twitter, où on pense que c'est les réseaux des responsables, des politiciens en guillemets. Et tout. Même sur Twitter, il y a des histoires. Allez-y lire les commentaires quand une autorité politique tweet, par exemple. Je disais à quelqu'un sur Twitter, respect Zalarate, Yaya Zalarate, Mukola Zalarate. Allez-y lire les commentaires. J'ai vu récemment un échange entre un pasteur qui a posté une photo, il était dans un stade en train de suivre le foot. Mais regardez les commentaires, les gens sont mal polis. Ça aussi, c'est l'éducation. En temps normal, peut-être en face, il ne le fera pas. Mais parce qu'il a accès aux réseaux sociaux, à partir de son téléphone, il va écrire des choses. Et puis, madame, parce qu'on parle de l'éducation, il y a un fait qui est dans notre culture, c'est que il y a certains sujets qui sont tabous dans nos milieux, en famille. Parce que l'éducation, la première cellule, c'est d'abord la famille. Quand une personne rate à la famille, il peut se rattraper à l'école. À l'école aussi, on lui impose une certaine éducation. S'il rate l'école, à l'église, il peut se rattraper. Parce qu'à l'église, il y a la morale. On va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand une personne rate et la famille, et l'école, et l'église, alors ça devient catastrophique. Maintenant, dans nos familles, il y a certains sujets qui sont tabous. Des sujets, on n'en parle pas du tout. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez rencontrer un monsieur, une dame, qui passe son temps à rencontrer des choses comme ça, des vives voix, et il va s'attirer facilement beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que tout le monde est curieux de savoir un peu qu'est-ce qui s'est dit là. Tout le monde est curieux de savoir un peu qu'est-ce qu'elle va dire.
Et après, l'enfant qui n'a pas connu certaines choses en famille parce qu'on lui a caché ça sous prétexte d'un certain sujet tabou, il va aller les connaître sur les réseaux sociaux. Parce que nos familles africaines, on garde certaines valeurs, certaines restrictions. Il y a des choses qu'on ne parle pas, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais malheureusement, l'enfant va finir par les découvrir. Il va finir par les connaître. Et aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, les jeunes ont accès très vite. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu, je crois que j'avais 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'était pas un smartphone. C'était les Nokia là, qui avaient des jeux de serpents là. Ouais, les Nokia, les Kony là. C'est vrai, on avait des accès limités. Mais aujourd'hui, à 14 ans, vous avez déjà accès à un smartphone et vous avez des propositions. Quand vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram et tout, vous avez accès à tout. Ça revient maintenant à nous-mêmes d'être sélectifs par rapport à nos choix. Et donc, quand on n'est pas sélectif, ça aura un impact très négatif sur l'éducation. Face à cette analyse, pour ou contre le téléphone, enfin, pour ou contre le téléphone auprès des enfants et tout? Moi, je crois ça revient à l'appréciation des parents. Il y a Est-ce que vous avez largement relevé ce problème? Il y a des enfants qui, quand vous voyez que cet enfant a des allures peut-être pas trop bien, ne lui donnez pas très vite un téléphone. Qu'est-ce que vous appelez allure pas trop bien? Non, c'est-à-dire que vous savez comment on dit. Vous voyez un enfant qui évolue très vite, qui a tendance déjà à aller vers la dérive. Parce que tout ça, ça fait partie de l'éducation. Il faut savoir comment ramener. Il faut savoir priver à l'enfant certaines choses quand tu sens qu'il n'est pas encore mature. Oui. Vous n'allez pas donner à un enfant de 15 ans, vous sentez qu'il est vraiment très chaud, il n'a pas encore une certaine maturité. Vous n'allez pas lui donner l'accès à des choses qui risquent de le plonger encore davantage. Cependant, il y a des enfants qui, déjà, très jeune, mais il est déjà mature, il sait faire le choix. Parce que le problème, c'est le choix. Le contenu, il y en a le fournisseur, il nous met tout. C'est à nous de faire le choix. Le monde, la vie, c'est le choix. Même Dieu lui-même, il nous dit, je mets devant vous la vie et la mort. Donc, il vous laisse faire le choix. Après, il vous dit, bon, choisissez quand même la vie, il vous conseille. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Absolument. Ok, oui, je sais. Oui, madame, je parlais ici tantôt que aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est l'usage de ces réseaux sociaux. C'est la personne qui utilise, qui sait comment orienter les besoins et même les attentes qu'il veut de ces réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, quand vous parlez de ces facteurs de destruction, je dis oui, les réseaux sociaux est un vrai facteur de destruction de la jeunesse parce que il y a des gens, quand ils sont devant les réseaux sociaux, ils peuvent passer 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, toujours en train de scroller sur TikTok, toujours en train de chercher des mauvaises informations, ou bien chercher ce qui peut peut-être le faire perdre encore plus de temps. Mais encore, il y a ce que nous ne remarquons pas souvent, que les réseaux sociaux, c'est aussi une perte d'argent. Ben oui. Quand vous êtes tout le temps devant les réseaux sociaux, vous devez toujours avoir de l'argent, vous devez toujours mettre de mégas, mettre de gigas, et surtout actuellement, les gigas ne tardent plus. Et donc, vous devez en avoir 2, 3, 4 gigas qui vous vaut déjà dans les 10 000 par jour. Et quand vous comptabilisez, vous allez remarquer que dans un petit délai, dans un petit temps, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez créer une chose qui peut vous ramener de l'argent. Ça, voilà pourquoi je dis c'est aussi un facteur de destruction de la jeunesse. Mais quand vous avez posé la question de savoir est-ce que nous sommes pour ou contre que les enfants moins de 18 ans puissent avoir accès au téléphone, moi je dirais non. Parce que moi-même, je suis un exemple, j'ai eu mon premier téléphone quand j'ai atteint 18 ans. Et exactement parce qu'on se dit, nous n'allons pas laisser les enfants entrer dans cette mondialisation, dans cette acculturation, parce qu'on voit les enfants ailleurs posséder des téléphones, détenir des téléphones, et surtout des téléphones connectés, que nous ne serons pas toujours là pour suivre qu'est-ce que l'enfant est en train de regarder. Ah mais non, aujourd'hui, il y a des applications. Il y a des applications qui peuvent vous permettre de contrôler le téléphone de votre enfant à distance. Vous n'avez pas forcément besoin, d'ailleurs, de l'avoir avec vous. Les applications, oui, je ne connais pas, personnellement, je ne connais pas ces applications-là. Mais je vous dis, je vous garantis, madame, ça sera toujours difficile. Ça sera toujours difficile parce que l'homme blanc qui a créé ces téléphones, qui a mis des applications, il a mis aussi des applications pour vous déconnecter de ne pas suivre. Et donc, soyez-en rassurés. C'est comme virus et antivirus. Donc, soyez-en rassurés. Même lorsque vous allez mettre ces applications, il y aura toujours un moyen pour vous déconnecter et que vous n'ayez pas accès à suivre ce qu'il va faire. Et comme VPN à l'époque de Mende, on coupe la connexion, mais grâce à VPN, nous sommes connectés derrière lui. Et exactement. Donc, pour moi, je me dis,
il faudrait aussi enseigner aux enfants. Il faudrait leur parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à la mondialisation, face à tout ce que nous avons comme nouvelle technologie. Il faut parler aux enfants. Des sujets tabous, il faut parler aux enfants. Il faut leur dire qu'est-ce qu'il faut suivre. Et pourquoi ne pas suivre cela? Il ne faudrait pas leur dire seulement que ça, il ne faut pas suivre, sinon l'homme, la personne a toujours tendance à aller vers ce qu'on a interdit. Donc, il faut déjà leur dire pourquoi il ne faudrait pas suivre cela, quelles sont les conséquences, quels sont les désavantages de ne pas suivre de tels contenus. Et aujourd'hui, je veux peut-être chuter par là, quand vous parcourez un peu Facebook, TikTok, YouTube, des gens qui font plus de vues, à l'exception, peut-être aujourd'hui nous sommes avec Madame Bénédicte qui fait 1 million d'abonnés avec un contenu. Plus d'un million d'abonnés, 1,3 million jusqu'ici. 1,3 million. Avec un contenu responsable, un contenu qui essaie un peu de relever les niveaux de gens. Mais aujourd'hui, les gens qui en font plus, ou les gens qui sont plus suivis, plus connus, plus sollicités, ce sont ceux qui font trémousser les hanches, ceux qui font, qui montrent ce qu'ils ont. Pourtant, je le disais la semaine passée, les trémoussements, les insultes, les buzz sur les réseaux sociaux, et puis ça peut abonner. Mais ça ne fait même pas augmenter les abonnés. Au contraire, ça détruit votre carte. Ça détruit votre image, votre identité, votre personnalité, ça détruit tout. Parce qu'en réalité, on ne sait pas qui se cache derrière le téléphone. Mais malheureusement, notre société a tendance à hisser les gens pareils. A tendance, quelqu'un qui crée son cri sous l'effet de tout ce qu'il a pris, et aujourd'hui, on le reçoit quelque part et on lui donne $2 000, $3 000. Voilà pourquoi nous parlons de tout ça aujourd'hui. Nous continuons à dénoncer. Vous êtes là en train de réfléchir avec un projet, vous vous dites qu'avec $1 000, $2 000, je peux créer une structure, je peux mettre en place un projet qui peut être avantageux pour 1000 personnes, 2000 personnes et aider la société à aller de l'avant. Et quelqu'un qui a pris tout ce qu'il a pris dans un Nganda ou là où il était, il vous sort un cri, vous le voyez passer par tout le coin et on le reçoit comme une nouvelle star, comme une vedette où on le fait passer même dans des publicités. Il gagne sa vie après avoir tout ça. On n'est pas contre. Il ne faudrait pas que les gens... c'est ce qu'ils disent. Il ne faudrait pas que les gens... nous fassent passer pour des aigris, pour des haineux, comme on a toujours tendance. Mais on a besoin de montrer à la population, de montrer à la jeunesse qu'il faudrait des valeurs à un certain moment. Surtout à la jeunesse. Il faudrait que quelqu'un qui, aujourd'hui, est connu, qu'il soit connu parce qu'il est en train de parler des valeurs, parce qu'il est en train de défendre des valeurs, parce qu'il est en train de montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire et qui permet à la société d'aller de l'avant. Prince. Oui, Ladiva, je commencerai par vous féliciter. Merci. Pour ce que vous faites. Les gens disent que l'émergence de l'Afrique partira de la RDC. Moi, je dis amen. Voilà. Et c'est dans tous les domaines. Et nous voilà aujourd'hui avec vous qui êtes un exemple palpable, concret, de cette émergence-là, de nos valeurs, de notre culture africaine, dont vous faites en fait la promotion sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, il y a plus d'Africains, il y a plus de Congolais qui aimeraient avoir ce genre de contenu. Parce que très souvent, dans les réseaux sociaux, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une question de contenu. C'est une question de contenu. Or, maintenant, on est en train de parler des réseaux sociaux qui sont plus étrangers. Nous-mêmes, au pays, nous n'avons pas des réseaux sociaux. On revient encore sur ces questions. On en a S'il te plaît, parlé pardon, ici il y a une semaine. Excuse-moi, je te prends un peu 2 minutes. Je me demande, où sont tous ces annonceurs-là? Où sont tous ces gens-là qui ont besoin de faire passer des messages, qui ont besoin de faire passer des informations pour le bien de la population? Il y a Madame Bénédicte qui est là. Quand quelqu'un a déjà plus de 1 million d'abonnés, c'est un canal par lequel on peut passer et atteindre, faire passer son message. Non, où sont tous ces annonceurs qui peut-être profitent de gens qui dansent, qui montrent leurs dessous, tout ce qu'ils peuvent montrer aux réseaux sociaux, sans pour autant avoir l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population. Ici, j'en appelle à tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des publicités à faire, des publicités instructives, des publicités qui participent à l'élévation de l'homme, de participer, de contacter madame. Parce qu'à partir de ça, on pourra aussi donner de la chance, donner raison à ceux qui font un travail d'honneur. Il ne faudrait pas qu'on aille chercher seulement ceux qui, après avoir bu tout ce qu'il a pris, après avoir dansé tout ça, et on le contacte. Je suis désolé quand je vois quelqu'un qui commence à moins que rien, après 2-3 mois, je le vois, en tout cas, une transformation que je me dis,
Où est-ce qu'ils tirent cet argent? Oui, mais tout à fait. En fait, comme je le disais tantôt, Oui. nous ne savons pas contrôler ce qui se passe parce que nous sommes utilisateurs des réseaux sociaux qui n'émanent pas de notre pays. Une petite parenthèse. Au pays des Maghreb, il y a de cela quelques mois, quand Canal+, parce que ça fait pas, il est partenaire de B1, Oui. quand Canal+ a aligné dans son programme la chaîne Novelas, Canal+ est venu avec des programmes, avec des séries, ainsi de suite, qui, selon lui, ne posaient pas du tout problème. Mais une fois diffusés dans ces pays maghrébins, les Maghrébins ont dit non, pas ce genre de contenu. On garde Novelas, mais pas ce genre de contenu. Parce que ça touche à notre culture, parce que ça ternit l'image. Et puis, et ils sont clairs, ils se disent, bon, écoutez, quand nos enfants, quand nos jeunes voient ça, quelque chose d'importé qui ne relève pas de notre culture, ça les détruit. Quel avenir pour nos enfants? Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Nous ne savons pas comment réguler cela. Comme nous n'avons pas de réseaux sociaux made in Congo, bon, on est exposé à des contenus qui, très souvent, sont des contenus immondes, sont des contenus, des contre-vérités. Il y a aussi cette question de la connotation. Tout à l'heure, j'ai rigolé à moi-même quand le docteur Aron disait, bon, Twitter, c'est pour les politiciens. Oui, mais c'est la connotation que nous, peut-être ici en RDC, on donne à ces réseaux sociaux. Facebook, bon, c'est là où on doit passer, exposer sa vie de luxe, ainsi de suite, alors que très souvent, ce sont des contre-vérités. La même personne sur Facebook, vous venez le retrouver dans sa vie réelle, c'est la nuit et le jour. C'est le jour et la nuit. Voilà, donc c'est très compliqué. Et malheureusement, nos enfants, nos jeunes qui sont exposés, qui sont connectés à ces réseaux sociaux, tombent sur ce genre de contenus. Et qui rentrent à la maison et qui font souffrir le parent. C'est ce que je non, disais papa, je veux un iPhone. Aujourd'hui, c'est combien? Pro, combien? Je ne sais pas, 20. Il y a 15 qui sort dans quelques jours. Voilà. Pro, machin, truc, 15 et tout et tout. Et même le parent, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Mais il te dit, mais mon fils, ma fille, mais ce téléphone, ça ne te suffit pas. Mais non, papa, moi, je veux. Parce que la personne, l'enfant, le jeune est influencé par ce qu'il voit au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est là où j'ai rejoint Josh. Voilà, Josh, en disant que non, quelque part, les réseaux sociaux appauvrissent non seulement les utilisateurs, mais aussi les parents. Un iPhone, ça vous coûte autant. 1000 et quelques. Ouais, 1000 et quelque chose. Et vous voyez le salaire du parent, c'est à combien? Et cet enfant qui vous exige, à vous, son parent, de lui acheter ce téléphone, pour quelle finalité, enfin? Tout simplement pour peut-être, c'est pas vanner. Il y a quelqu'un qui nous faisait rire, il disait que j'ai vu quelqu'un avec un iPhone, mais il manque des ceintures. Ah, mais comment tu peux avoir un iPhone et tu n'as pas de ceinture? Voilà, donc ce sont des choses, permettez, je suis en train de chuter par là. Ouais, donc il y a une dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin. Exactement, aussi. donc ce sont des choses comme ça qu'on aimerait vraiment combattre. Parce qu'avec nos jeunes, il y a cette vague en fait de la pédocriminalité. Hein, c'est tellement maintenant à la mode. Dernièrement, on a arrêté un monsieur en Afrique du Sud qui, lui, en a abusé avec des jeunes filles. Tout simplement sur les réseaux sociaux. Ils vous miroitent, ils vous vendent le vent, ils vous miroitent des choses et vous vous exposez et puis ils vous arnaquent, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, cette pédocriminalité, c'est quand même quelque chose de réel et si on y prend garde à notre niveau au pays, nous aurons une génération des enfants qui ne pourront pas par la suite, en fait, perpétuer notre culture, conserver notre éducation et coutume. Madame, Très bien. Oui. vous savez, parlant de gens qu'on a arrêtés et tout, ça m'a rappelé un contenu. Vous savez, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se font passer pour certaines personnalités, alors qu'ils ne le sont pas. Exact. Moi, je me souviens à l'époque du ministre de la Santé, Oli Ilunga, il y a quelqu'un qui m'a écrit sous son nom.
en fait, j'ai vu avec la photo, c'est le ministre, il m'a écrit, j'étais content, waouh, j'ai parlé avec le ministre. Ceux qui demandaient des passeports. Ouais, j'étais content, j'ai parlé avec le ministre. Oh, salut docteur, j'ai une très belle opportunité pour vous bientôt. J'ai dit, ah, bientôt et tout. Les jours que j'ai compris que vraiment j'ai parlé avec le ministre, c'est les jours où il m'a demandé $200. J'ai dit, ah, ministre. Sacré ministre, alors. Sacré ministre. Sacré ministre, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Que je me donne $200. Il m'a demandé, non, tu peux me donner $200, j'ai un petit que je dois libérer rapidement. Je vais t'envoyer. J'ai dit, ah, sacré ministre. Oui, ok, faut pas. C'est pas possible. Donc, vous voyez des gens comme ça qui se permettent. Et après, il y a quand même, il faut voir la responsabilité de l'État aussi dans tout ça. Oui, madame. c'était la dernière question dont je faisais mention tout à l'heure. Qu'en est-il finalement de la responsabilité de l'État dans cette situation? Parce que l'heure est grave. On ne va pas se voiler la face. L'heure est grave. Mais madame, vous on savez, en parle comme si tout, mais là, parce que nous sommes sur les plateaux, faites un tour sur les réseaux sociaux pour comprendre la gravité de la chose. Est-ce qu'on doit se limiter qu'en abordant la question ici sur le plateau, ou voilà, qu'en est-il de la responsabilité? Personnellement, je suis content déjà comme on a cette nouvelle loi sur le numérique, ça va permettre de réduire un peu certaines bavures, certains excès que nous avions eus. C'est comme si le réseau social était un monde à part. Les gens ont pris le réseau social comme un monde sans règlement, sans loi, sans tout ce qui était là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans être contraint, sans être inquiété. Mais aujourd'hui, avec cette loi, avec le professeur Kolonguel et Bérande, nous pouvons essayer que cette loi doive être aussi vulgarisée pour que la grande population prennent conscience de cela. Ils peuvent contacter Madame Bénédicte, en tout cas qu'il me pardonne. Madame Bénédicte peut être aussi ce canal qui peut bien faire ce travail de parler aux gens par rapport à cette loi de numérique. On ne veut pas que quand l'État va commencer à arrêter les gens, qu'on dise que l'État est en train de mettre les gens mal à l'aise, de tout ça. Mais aussi, il faudrait informer aux gens. Il y a dans certains pays où l'État a interdit l'utilisation de certains réseaux sociaux. Oui. Par exemple, TikTok. Je crois que c'est en Chine ou en Inde, comme ça, on a interdit cette utilisation. Ou aujourd'hui... C'est aux États-Unis, mais c'est seulement pour ceux qui travaillent pour le compte du gouvernement. Voilà. Et puis là, il y a les conflits États-Unis-Chine. Chinois à la base. Chinois, voilà, merci beaucoup, madame. Mais on peut aussi l'appliquer chez nous d'une certaine manière. On peut voir comment l'appliquer pour ne pas laisser les gens à vivre avec cette libertinage. C'est comme si tout était possible, tout était facile, tout peut être permis. On doit avoir des règlements, on doit avoir des lois qui vont nous permettre de garder surtout les valeurs. Les valeurs, les enfants qui suivent, qui sont peut-être par mégarde des parents, les parents ne savent pas, il y a un qui vient à l'école avec son téléphone, son iPhone, il profite. Il y a même des vidéos qui sont sorties, des vidéos des insanités où les gens, où les enfants se sont permis de se filmer tout ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a eu des vidéos dans des écoles, des vidéos... Et il s'en est suivi des arrestations aussi. Exactement. Mais il ne faudrait pas qu'on attende qu'on arrive là. Ouais. L'État doit toujours être avant-gardiste, être déjà là avant que la situation n'arrive, avant que les problèmes se posent. Il faudrait que l'État arrive déjà à régulariser, à réglementer et à empêcher que les gens ne tombent dans cette marmite-là. Parce que c'est aussi ça le rôle de l'État. Exactement, madame. Merci. Madame, parlons de l'État. Il existe, rapidement, nous sommes arrivés à la fin, il nous reste 5 minutes. Il existe un ministère qu'on appelle le ministère des gens, familles et enfants. Malheureusement, c'est devenu le ministère du 8 mars. Malheureusement, ce ministère, très souvent, on le voit seulement quand il s'agit de la fête de la femme. Non, et pourtant, c'est ces ministères-là qui jouent aussi ce rôle de garantir la bonne éducation au niveau de famille. C'est ce ministère qui doit prendre certaines initiatives. C'est ça aussi la part de l'État. C'est ça. L'État doit être ces gendarmes-là. Parce que c'est vrai qu'il faut être sélectif. Mais quand il y a des gens qui n'ont pas de conscience, quand il y a des gens qui ne savent pas distinguer le bien du mal, il faut la loi. Excusez, docteur, il y a des ministères comme les gens, famille, enfants. Vous vous rappelez qu'il y a ces ministères qui lancent qu'on est le 8 mars. Et tout ce temps, il n'y a pas des actions.
on se demande... Peut-être qu'il y en a, sauf que ces Oui, actions ne peut-être sont qu'il y en pas a, mais vulgarisées. nous sommes ici. C'est comme ça que... Nous sommes ici à Kinshasa quand même. Si j'étais un musulman, j'aurais peut-être compris que ça se passe peut-être à Kinshasa et je ne suis pas informé. Mais nous sommes avec vous à Kinshasa. Nous avons toutes les chaînes de télévision ici. On peut commencer à balader, se balader dans toutes les chaînes. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment des activités, pas des actions concrètes par rapport à cette restructuration de la famille. On a soulevé l'autre fois la question de Koulouna. On a dit que la responsabilité revenait aussi dans la famille. Ce ministère de genre, famille, enfants doit aussi Même la jeunesse avec l'initiation de la nouvelle citoyenneté, Exactement. madame. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. L'initiation de la nouvelle citoyenneté, il faut trouver des projets concrets avec des personnes qui ont une influence aussi concrète sur la jeunesse. Pourquoi pas mettre madame par exemple, malheureusement, on sait comme pas ambassadrice, comme mon ami Adoyou, et ça Par ferait exemple. aussi une bonne affaire quand même. Merci beaucoup, Prince. Oui, Et ça la sera diva. votre mot de la fin pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. D'accord. La question des réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Mais seulement, je crois qu'au niveau de notre gouvernement, nous devons vraiment arriver à réguler cela. Définir clairement l'âge qui doit utiliser. On peut même aller loin si les gens de la justice étaient là. Ne peut avoir un compte sur un quelconque réseau social. C'est lui qui a purgé telle ou telle autre peine, ainsi de suite, qu'on leur interdise. Parce que la motivation de toutes ces personnes, chacun y va de sa manière. Chacun vient avec son éducation, avec son environnement. Et il expose sur les réseaux sociaux. On doit suivre ces personnes. On doit avoir le profil de toutes ces personnes-là qui utilisent les réseaux sociaux, qu'on appelle notamment surtout les influenceurs. Parce qu'avec les médias, vous êtes à la fois influenceuse, mais aussi leader d'opinion. Ben oui. Voilà, donc surtout au niveau de ces influenceurs-là, on doit les suivre. Quelle est leur probité morale? Toutes ces histoires doivent être traitées de manière vraiment stricte. De manière stricte. Et c'est seulement ces prix-là qu'on arrivera quand même à avoir une génération de jeunes, une génération des Congolais qui, gardiens en fait, comme je le disais tantôt, gardiens de notre culture, de nos us et coutumes. Et très rapidement pour répondre à Dr Aron, vous savez, moi personnellement, je ne jette pas un œil sur les différents commentaires. S'il y a un post qui me plaît sur mon réseau social, si j'ai à commenter, je commente, mais je ne jette pas un regard sur les commentaires des uns des autres. force à Très vous. bien. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Alors moi, s'il faut conclure par rapport à ces sujets, c'est un sujet qui me concerne particulièrement pour des raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Nous sommes une jeunesse en quête de repères. Nous sommes une jeunesse qui se cherche, qui a besoin aujourd'hui de se construire, voire se reconstruire, afin d'être à la hauteur face à ce qui arrive ou face à ce qu'il y a en face de nous. Ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux pour insulter, pour montrer combien on est mal éduqué, combien... Ça ne sert à rien. Parce qu'au-delà de tout, au lieu de perdre son temps à faire tout ça, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux, vous bâtir une communauté, vous imposer un respect, et une ligne des conduites même, je dirais. Et voilà, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux, devenir entrepreneur, devenir... Franchement, il y a toutes les raisons du monde de très bien se comporter sur les réseaux sociaux parce que c'est à votre avantage. Et lorsque vous venez pour insulter, lorsque vous venez pour insulter les autres, pour montrer voilà, tout ce que je venais de citer tout à l'heure, vous vous détruisez en fait. Parce que tout ce que nous faisons ici, là, finit toujours par nous rattraper. Donc, aujourd'hui encore, nous avons réussi à apporter notre pierre à l'édifice. Moi, j'en ai fait mon combat. Et ce ne sera pas une dernière émission où on parlera des dépravations de mœurs, de tout cela qui se comporte très mal, qui nous font insulter. Aujourd'hui, autre chose que nous avons peut-être oublié de mentionner, c'est que au-delà de la communauté congolaise, c'est toute l'Afrique, voire le monde qui nous regarde. Rendez-vous compte que si une personne vient insulter ou vient se comporter d'une manière sur les réseaux, les gens ne diront pas une dame qui était vêtue d'une manière et tout. Ils diront une Congolaise, un Congolais. Vous voyez comment les gens nous regardent.
et ça nous colle. Il est temps de revoir la qualité de nos contenus sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut commencer à le faire, car la jeunesse nous regarde et cette jeunesse a besoin de repères. Si nous sommes éclairés, si le Seigneur a permis à ce que vous puissiez avoir plus d'abonnés ou que vous puissiez avoir des personnes qui vous suivent, il est de votre responsabilité de montrer le chemin à ces personnes, de ramener les contenus de qualité, de la gloire glorieuse, comme j'aime bien le dire, et non de les abrutir. C'en est fini pour aujourd'hui et vous avez compris, chers téléspectateurs. Je suis et je demeure très disponible sur les réseaux sociaux. Bénédicte Kalingai partout, TikTok, Facebook, Instagram, partout, Twitter. Allons continuer les débats, allons débriefer ce qui n'a pas été évoqué tout à l'heure et ce qui a été justement évoqué. On va continuer le combat et la lutte jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Ça sera comme ça une prière, un vœu, un souhait, mais vraiment, c'était un honneur, un bonheur et surtout un plaisir de vous savoir connectés, branchés sur B1 Télévision depuis 9h30. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je serai là le mardi de la semaine prochaine, 9h30, 11h juste. Même tête, clin d'œil très spécial à Johan Gabriel Kalingai. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.